Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je suis vraiment très contente de vous retrouver après plusieurs semaines d'absence. Je vous remercie vraiment de votre patience et de m'avoir laissé le temps en fait de me remettre un petit peu de mes émotions. Comme je vous ai dit, j'ai perdu mon petit Dobby, mon chinchilla, il y a bientôt 2 semaines et c'est vrai qu'il m'a fallu bien 2 semaines pour un petit peu voilà, penser à autre chose et m'en remettre un peu. C'est pas à la fin du monde en tant que tel, mais ça m'a beaucoup affecté. Mais merci en tout cas de vos messages, de vos soutiens, de tout ce que vous m'avez envoyé, ça m'a fait extrêmement plaisir. J'ai changé aussi de décor parce que voilà, la cage de Dobby se trouvait là où je suis actuellement et je pouvais plus voir cet endroit tout vide, donc j'ai décidé de bouger tout mon salon, donc c'est pour ça que j'ai un décor différent derrière moi. Aujourd'hui je vous retrouve donc pour une foire aux questions. Je vous avais demandé sur Instagram si vous aviez des questions à me poser et vous avez été assez nombreux à me poser plusieurs questions différentes. Comme d'habitude avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est tout, j'espère que la vidéo va vous plaire, donc c'est parti. Alors on va commencer par une question de Messaline. Est-ce que Nolan a la double nationalité? Donc Nolan c'est mon fils, donc faut savoir pour ceux qui me rejoignent qui sont nouveaux, je vis en Angleterre, je suis fiancée avec un Anglais, fiançailles qui sont faites très récemment, donc je vous ferai une vidéo pour vous raconter tout ça. Et j'ai un petit garçon qui est, oui, franco-anglais, donc il a bien la double nationalité française et anglaise. Moi j'ai trouvé, bon voilà, pour moi c'était important qu'il ait les deux parce que voilà, je suis française, je n'ai pas la nationalité anglaise même si je suis résidente permanente en Angleterre, au Royaume-Uni. Je voulais vraiment qu'il ait aussi cette double nationalité pour qu'il puisse bénéficier des mêmes bénéfices que moi étant donné que le Brexit arrive bientôt. Voilà, il a la double nationalité, c'était pas très facile de le faire mais je vous ferai sûrement une vidéo spéciale comment faire une double nationalité quand vous avez un enfant dans un autre pays, enfin surtout en Angleterre parce que c'est là où je suis. Saline qui me demande aussi, est-ce que le mariage va se faire en France ou au Royaume-Uni? Donc le mariage va se faire au Royaume-Uni, enfin en tout cas pour l'instant c'est ce qui est dit. On compte se marier, on espère vraiment à l'été 2022. Je sais que ça fait un peu loin, mais en tout cas je peux pas faire avant parce que en 2021 il y a beaucoup de gens qui se sont mis, enfin voilà, tous les gens qui n'ont pas pu se marier en 2020 à cause du Covid, vont se marier sûrement l'année prochaine. Donc 2021 c'est blindé et en plus de ça, un mariage que j'aimerais faire, je vous raconterai, vous verrez. J'ai envie d'un beau mariage et tout, dans un endroit un peu spécial et tout. Et donc oui, ça va se faire au Royaume-Uni et étant donné qu'il me faut un sacré budget pour pouvoir le faire, c'est mieux qu'il y ait un petit peu de temps devant moi pour pouvoir, voilà, ramasser un petit peu l'argent pour pouvoir payer tout ça. Il y aura sûrement une petite fête en France avec le reste de ma famille pour les personnes qui ne pourront pas venir, mais le mariage principal se fera au Royaume-Uni parce que c'est là où je vis, c'est là où je suis, c'est là où est ma vie et j'aimerais bien que ma famille, voilà, voie où je suis. Zou, ma vie est là, je ne vis plus en France donc ça fait plus sens dans ma tête de le faire au Royaume-Uni qu'en France. Excusez-moi, je regarde en bas parce que mon ordi est juste là. Donc Mime qui me demande, où aimerais-tu voyager? Alors, voyager, j'aimerais voyager partout dans le monde, mais un endroit que j'aimerais vraiment visiter un jour, c'est le Japon. J'ai une très grande passion pour tout ce qui est culture japonaise. J'ai l'impression que si un jour je vais au Japon, notamment à Tokyo j'imagine, je vais être totalement dépaysée parce que c'est vraiment très différent de notre culture et ça m'intrigue énormément. J'ai vraiment envie d'aller là-bas et de me perdre dans Tokyo et juste voilà, visiter simplement et ne rien comprendre parce qu'en plus c'est écrit tout en japonais, donc je sais pas parler japonais bien sûr, mais mis à part ça j'aimerais aller partout dans le monde. J'ai été en Australie, ça s'est fait, donc c'est vrai que une partie de l'Australie j'étais vers Brisbane et c'était super bien, j'aimerais beaucoup le refaire aussi. Mais j'aimerais bien aller aussi sur une île un peu, vous savez, hein, les îles un peu paradisiaques et tout ça, je sais pas. Pour l'instant, c'est pas d'actualité. Alors, Émilie qui me demande, est-ce que tu vas faire une vidéo sur les nouveaux achats de vêtements de Nolan? J'aimerais bien vous en faire une, le problème c'est que j'achète des trucs pour Nolan, mais c'est vraiment au compte-gouttes quoi. C'est pas, je vais mettre un jour, un mois, et me dire, allez, il faut que je refasse toute sa garde-robe parce que ça va plus. Sûrement que je vous le referai parce qu'il grandit à une vitesse incroyable cet enfant, il a pris 5 cm en l'espace de 2 mois. Donc il faut déjà que je rachète des habits, mais je vous ferai sûrement ça, oui je pense. Émilie qui me demande, est-ce que tu vas faire une vidéo sur ta demande en mariage? Oui, je pense que je vais vous faire une petite vidéo sur ça, bon c'est très court hein, mais je vais vous faire ça, oui je vais vous faire ça, ça va durer 2 minutes hein. Je vous dis, enfin l'histoire est vraiment très courte mais elle est très belle en tout cas, mais je pense vous faire ça, ça serait sympa. Coucou, tu penses que la quatorzaine va durer jusqu'en octobre? Alors, je ne sais pas, comme vous savez, le Royaume-Uni a mis en place une quatorzaine une nouvelle fois avec la France. Alors j'ai eu beaucoup de chance que je suis rentrée, j'étais en France, vous avez dû le voir la semaine dernière. Je suis restée là-bas une semaine avec Nolan, j'ai été voir ma famille dans le sud. Et le truc c'est qu'en fait, moi je suis rentrée 6 heures avant que la quatorzaine soit mise en place pour les gens.
Donc j'ai eu énormément de chance parce qu'en plus mon avion était en retard. Alors j'étais bloquée à Carcassonne avec mon fils et je me disais mon Dieu, si je n'arrive pas avant 4h du matin demain, je dois me confiner pendant 14 jours. Et le truc c'est qu'en plus la quatorzaine ici elle est extrêmement stricte, c'est-à-dire vous n'avez même pas le droit de sortir faire vos courses. Vous n'avez pas le droit de sortir faire l'exercice ne serait-ce que 10 minutes. Vous restez chez vous, vous devez vous faire livrer vos courses à la maison. C'est très 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 strict. Et donc la quatorzaine, je ne sais pas du tout jusqu'à quand que ça va durer. Parce que moi mes parents, je sais qu'ils vont... Normalement ils doivent venir me voir début octobre. Voilà, on a prévu ça. Mais j'espère que ça va pouvoir se faire parce que pour l'instant c'est pas gagné quoi. Ellie Love Life qui me demande, vous allez faire 2 mariages, un en France et un au Royaume-Uni. Alors oui, comme j'ai dit, tout à fait, on va faire 2 mariages, mais le principal sera au Royaume-Uni, le deuxième je ferai sûrement un petit en France, voilà, avec ma famille, enfin voilà, pas quelque chose d'immense, mais le gros mariage, on va dire, sera au Royaume-Uni carrément. Je vous dis pas où, attendez de voir, attendez, je vais pas vous spoiler tout le truc parce que sinon vous allez pas avoir la surprise, mais vous allez voir, c'est beau. Oh, j'ai vraiment envie de faire dans un endroit, mais vous allez pas vous en remettre, c'est trop joli. Ellie Love Life qui me demande un deuxième bébé. Alors, un deuxième bébé, s'il n'y avait pas eu le coronavirus cette année, peut-être que voilà, on essaierait d'en faire un maintenant. Le problème c'est qu'il y a le corona en ce moment. Je vais vous faire une vidéo sur une petite mise à jour sur ma vie en ce moment parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. Ce putain de virus il a tout foutu, enfin il a tout explosé autour de moi. En janvier j'étais partie dans une certaine optique de faire les choses dans un certain sens. Et vu qu'il y a eu ça, et ben j'imagine que c'est tout le monde pareil, et ben ça a tout chamboulé, donc maintenant c'est tout retour à zéro. Donc pour l'instant, non, il n'y a pas de deuxième bébé prévu, et il n'y en aura sûrement pas d'ici 18 ou voire, enfin voilà, d'ici 1 an et demi, voire 2 ans. Parce que je vais débuter une formation avec mon travail. Voilà, mon boulot en fait, ils m'ont proposé de faire une formation de commercial. Je vous expliquer tout ça un petit peu plus en détail dans la prochaine vidéo que vous verrez la semaine prochaine, je pense. Je n'aurai pas de deuxième bébé parce que cette formation, il faut que je la termine. Je ne me vois pas être enceinte et avoir un enfant au milieu de la formation parce que voilà, ça va pas du tout faire. Mais je vous réexpliquer tout ça très rapidement. Mais non, pas de deuxième bébé, en tout cas pas pour l'instant. J'espère d'ici 2 ans. Mais voilà, on verra ce que la vie nous réserve. Pour l'instant, c'est très incertain, n'est-ce pas? Une autre question de Lucie. Alors, quelle différence dans une relation multiculturelle et être en couple avec une personne d'une autre nationalité? Alors, il y a pas mal de différences. Mais pareil, je vous ai promis de vous faire une vidéo là-dessus. Je vais essayer de vous en faire une, ça c'est promis. Mais il y a quand même des différences, ne serait-ce que, pour vous donner une petite idée, lorsqu'on s'engueule par exemple avec Tim, au début de notre relation c'est très difficile parce que je parlais pas beaucoup sa langue. Et donc en fait ça fait que quand je m'énervais, je m'énervais en français. Il y a des choses aussi qu'on va faire différemment, c'est-à-dire notre culture, étant donné qu'on est... Bon, maintenant notre culture, on a créé notre propre culture à nous, étant donné que ça va faire bientôt 8 ans qu'on est ensemble. Mais au tout début, c'est vrai qu'on avait pas mal de différences de culture. Tim par exemple, il adore se faire des beans on toast, vous savez, c'est des pois sur des tartines en fait pour son dîner, il adore manger ça. Et moi c'est un truc que je me dis mais mon gars, non, tu vas pas me faire bouffer ça pour dîner quoi, c'est pas un repas. Et voilà, il y a plein de trucs comme ça, ou aussi voilà, quand j'ai dit quand on s'engueule par exemple, et ben des fois on s'énerve parce qu'en fait on est frustré parce que il y a des différences de caractère aussi. Bon après on est 2 personnes différentes, ça c'est sûr, mais je trouve que les Anglais sont vachement moins directs que nous les Français, et c'est vrai que moi je suis très directe alors que Tim l'est beaucoup moins, et donc des fois ça clash, donc c'est assez drôle de voir ça des fois. Mais je vous ferai une liste complète de toutes les différences, je vais m'asseoir avec Tim et je vais dire vas-y, ce que ça fait le fait qu'on ait 2 nationalités différentes dans notre relation, et puis vous avez bien rigolé, je pense qu'il y a des choses quand même assez marrantes. Emily Sueur qui me demande, est-ce que tu vas faire des vidéos vlogs? Alors j'ai prévu sûrement vous faire une vidéo vlog sur une journée dans ma vie, sûrement ça, lorsque je vais reprendre le boulot d'ici une semaine. Et après je vais pas vous la faire sûrement tout de suite parce qu'il faut que je mette en place certaines choses autour de moi, et voilà, il n'y a pas vraiment encore de routine telle quelle, donc j'aimerais bien vous montrer vraiment une routine de ma journée. Mes journées seront très similaires les unes des autres et sont très ennuyeuses, donc je vous ferai ça une fois je pense, mais peut-être pas souvent parce que vous allez très vite vous ennuyer. Voilà, bah écoutez, c'était quelques petites questions que j'ai reçues. Merci infiniment de vous les avoir envoyées, ça m'a fait plaisir de pouvoir discuter un peu avec vous comme ça. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire juste en dessous. Je me ferai un plaisir de vous répondre, voilà, vous donner des réponses par rapport à toutes vos questions que vous pourriez avoir. Ou si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez que je fasse, que ce soit sujet de l'Angleterre, que ce soit sujet santé, le SOPK comme j'en parle souvent, ne serait-ce que, je sais pas moi, bébé, voilà, des choses que vous voudriez savoir, des questions que vous aurez peut-être, n'hésitez vraiment pas à le faire. Comme j'ai dit au début, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer la vidéo si elle vous a plu. Moi en tout cas, je vous retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, un petit peu mise à jour sur ma vie, parce qu'il y a pas mal de choses, il faut vraiment que je vous raconte pas mal de choses, et voilà. Je vous retrouve la semaine prochaine alors. Gros bisous. Ciao.